avez été président du Bocuse d'Or en 1987. 30 ans plus tard, vous êtes président des Bocuse d'Or. Quelle est l'évolution de la cuisine que vous avez vue de 1987 à 2017? D'abord, je suis très flatté, vous savez, de me retrouver ici pour la deuxième fois. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un président qui préside ce concours, qui est devenu vraiment prestigieux, parce qu'à l'époque, il était quand même, il y avait quelques pays, mais limitrophes, on peut dire, d'Europe. Et aujourd'hui, vous avez vu que c'est un concours déjà qui est international. Vous avez vu le monde qui est présent. Donc il y a un engouement déjà pour ce concours. Et bien sûr, vous savez bien qu'en 30 ans, il y a quand même une évolution. La cuisine progresse, les techniques, les différentes cultures gastronomiques, par ces échanges, par ces concours, font que la cuisine progresse aussi bien au niveau des produits, parce que les produits sont de mieux en mieux distribués, les techniques de chaque pays, dans chaque pays, il y a quelque chose à prendre, et donc on le retrouve aujourd'hui dans la cuisine qui est faite. On a vu une cuisine, des présentations fabuleuses, vous avez vu, des saveurs avec des identités, un petit peu des petits accents de chaque pays, ce qui fait que c'est un niveau qui est élevé. Chaque cuisine aujourd'hui, chaque cuisine peut revendiquer le Bocuse d'Or. Oui. Ou il y a des cuisines qui se détachent. Alors, c'est un concours, on ne peut pas dire que c'est une cuisine. Là c'est des représentants de cuisine. Moi, quand vous me parlez de l'Origué, du Guatemala, je ne connais pas bien ces cuisines-là, mais on a vu que les cuisiniers qui étaient là étaient brillants. Donc je pense que c'est brillant, ça veut dire que leur cuisine est d'un haut niveau. Mais je veux dire, moi j'ai beaucoup de restaurants à travers le monde. Dans tous les pays où je vais, il y a quelque chose à apprendre. Dans tous les pays, il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense que toute la cuisine aujourd'hui a beaucoup évolué, parce que tous les cuisiniers du monde entier se déplacent, voyagent, ils voient ce qui se fait aujourd'hui de mieux et ils vont où c'est encore le meilleur. Donc automatiquement, il y a un engouement pour cette cuisine qui va vers une qualité qui progresse sans cesse. Sur le Sierra, on a vu qu'il y avait 22 000 cuisiniers quand même du monde entier. Il y a toute la partie agroalimentaire. On voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chefs, vous en faites partie, qui collaborent avec l'agroalimentaire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça tire l'agroalimentaire vers le haut, justement, les chefs? Comment vous voyez les choses? Vous savez, je pense que c'est très bien. Je ne veux pas prêcher contre ma paroisse. Je pense que c'est bien que des chefs s'investissent dans l'agroalimentaire, parce que moi, mon rôle, quand je suis arrivé dans l'agroalimentaire, c'était déjà de retirer ce que j'appelle la boîte à pharmacie. Tous ces produits, tous ces additifs, tout ce qu'il pouvait y avoir. Donc c'est sûr qu'il y a toujours des progrès, mais ça évolue, ça avance, ça va même très très vite. Et de plus en plus, grâce également au consommateur, qui est mieux renseigné, donc qui est capable d'analyser un produit, je pense que c'est l'avenir de demain, on ne peut pas y échapper. Je suis dans des pays, par exemple au Japon, où les gens mangent pour ainsi dire jamais chez eux. Il y a combien de pays comme ça? Donc la cuisine, le traiteur extérieur, on peut dire, la cuisine extérieure, préparée, c'est quand même l'avenir de tous, même Et en France, on est un petit peu en retard dans ce domaine-là. Alors, dernière question, Joël Robuchon, président des Bocuse d'Or. Bocuse, vous auriez un petit mot pour Paul Bocuse? Paul, je le salue. Il n'était pas physiquement là, mais il était avec nous. Il est toujours avec nous. Il est présent, il est dans nous, il fait partie de nous. Il nous a tout apporté, donc il est là. Il est toujours là, il est toujours présent. Chaque détail qui se passe aujourd'hui, il l'analyse. Il est présent, Paul Bocuse. Vous savez, il ne faudrait pas rendre hommage à Paul Bocuse. Il est toujours là, et croyez-moi, il a sa tête et il a encore beaucoup de choses à dire, et on l'a encore, j'espère encore pour de nombreuses années, parce que s'il est un petit peu, il se déplace peut-être plus difficilement, il y a des jours où il se déplace mieux. C'est vrai que d'être sur un concours comme ça pendant 2 jours, vous voyez vous-même, c'est quand même difficile, mais il est là, et croyez-moi, la tête, elle est là, et nous, on le veut, et encore longtemps. Merci beaucoup. Merci.